Donc on y va, c'est super. Alors, c'est parti les amis. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que le chamanisme, hein? Donc le chamanisme, voilà, donc c'est un terme qu'on entend maintenant assez souvent, même à la télé, je veux dire, il apparaît un peu partout. Donc voilà, pour moi, le chamanisme, c'est le nom qu'on peut donner, voilà, à des pratiques spirituelles qu'on retrouve à travers le monde entier, hein, et qui sont liées, ben, effectivement, à la connexion avec les autres dimensions, avec d'autres mondes. Euh, voilà. Et pourquoi on utilise le mot chamanisme? C'est parce que ben, les premières fois qu'on a décrit ça, que les ethnologues ont décrit ça, ben, c'était justement en Sibérie avec des chamans. Voilà. Et donc on a gardé ensuite ce terme pour tout ce qui concerne ben, justement ces pratiques spirituelles. Mais c'est vraiment des pratiques spirituelles qu'on retrouve à travers le monde entier, hein. Euh, comme je vais vous le montrer. Et les noms varient bien sûr. Alors voilà, donc en tant que Français aimant l'ethnologie, ben voilà, on va utiliser tous le mot chamanisme, voilà, c'est notre société qui veut ça, mais voilà, mais chaque pays a ses pratiques qui sont toutes similaires. Alors, en quoi elles sont similaires? Elles sont similaires dans le sens où le chaman ou la personne qui pratique, voilà, elle va accéder aux autres dimensions pour pouvoir intercéder auprès des esprits, auprès des esprits des éléments, auprès des entités, voilà, pour résoudre les problèmes, pour voir ce qui se passe et pour résoudre des problèmes. Donc souvent, c'est des histoires d'équilibre, d'harmonie à rétablir. Et voilà. Et bon, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout, 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 même dans nos contrées en France. Voilà, on connaît tous des guérisseurs, on connaît tous des gens qui peuvent agir dans la sorcellerie, tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très courant. Alors là, j'ai quelques images qui vont vous montrer un peu différents types de guérisseurs ou de chamans hein, à travers le monde. Donc là, on est chez les Inuits. Hein, on est chez les Inuits. Là, nous sommes à Bali. Hein, nous sommes à Bali. Donc tous les pays asiatiques, hein, c'est vraiment des pays où la spiritualité est extrêmement développée. Et les gens simples comme nous, ben, ont un accès très puissant à tout ça. Ils ont des temples chez eux, ils ont vraiment une connexion forte avec ça, hein. Donc quand vous allez dans ces pays-là, ben voilà, c'est normal de trouver des temples partout et de voir que les gens vivent là-dedans. Là, nous sommes avec des runes irlandaises. Là, nous sommes toujours en Asie, nous sommes en Corée. Ouais, nous sommes en Corée. Hein, donc même les entreprises font appel à des chamans en Corée, même les entreprises. Là, nous sommes avec un guérisseur mexicain. Là, nous sommes au Niger, hein, dans l'Afrique noire. Voilà, donc il y a peu de documentation sur les sorciers, les guérisseurs africains, mais voilà une image. Là, nous sommes au Maroc, une soirée de guérison qui s'appelle la Lila. Oui, bonsoir Nadia, je vois que tu es déconnectée. Bonsoir Nadia. Nous sommes donc à la Lila. Et là, nous sommes au Pérou. Hein, donc voilà, avec un guérisseur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins de protocoles. Hein, il y a pas d'habits, voilà, mais il n'y a pas besoin d'habits pour faire du chamanisme. Et voilà, là nous sommes au pays des chamans, hein, à savoir la Sibérie. Là nous sommes au Tibet. Voilà, donc vraiment, voilà, à travers le monde entier, dans n'importe quel pays où vous irez en vacances, en discutant un petit peu, vous allez trouver des gens qui ont des pratiques spirituelles liées, qu'on pourrait appeler chamaniques. Voilà, là nous sommes au Quai Branly, où vraiment vous allez retrouver énormément de costumes, de documentation par rapport à ça. Alors, donc voilà, donc le point commun avec toutes ces pratiques, c'est le fait qu'on soit vraiment centré sur la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on entend centré sur la Terre? C'est, voilà, nous sommes des âmes incarnées, hein, qui avons choisi notre incarnation, donc sur Terre. Hein, et, euh, et, et voilà, nous sommes des êtres à la fois matériels, mais nous sommes aussi des esprits, nous sommes sujets à tout ce qui se passe au niveau des énergies, au niveau des esprits. Et, euh, et lorsque l'on fait des soins, lorsque l'on est dans le monde chamanique, eh ben, on communique avec ces esprits. On communique avec les esprits des directions, on communique avec les esprits des éléments, on va communiquer avec l'esprit de l'arbre, l'esprit de la forêt, l'esprit d'un lieu, on va communiquer avec des entités, ou pas d'ailleurs, pas forcément communiquer, mais au moins on va être en interaction avec elles. On va parler à d'autres âmes, on va pouvoir parler à des âmes qui sont, on va dire, incarnées à ce moment-là, mais aussi à des âmes de gens qui sont décédés, mais qui peuvent être encore présents. On peut avoir accès à des vies passées, etc. Vraiment, voilà, on a vraiment accès. On est dans un univers où à la fois les forces sont liées à la Terre, mais c'est pas que dans la matière, hein, c'est vraiment dans toutes les autres dimensions. Euh,
Alors, oui, bonjour Marie-Désil, enchanté. Alors, voilà, donc un monde où tout est interconnecté. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas seul quelque part, hein. Donc, déjà, je pense qu'au niveau des âmes, voilà, nous avons une famille d'âmes, hein, avec laquelle nous voyageons, avec laquelle nous nous incarnons régulièrement, hein. Et je pense que voilà, tous les gens proches que vous connaissez, ben, ce sont des âmes que vous côtoyez de vie en vie, hein. Donc déjà ça. Vous allez voir tout à l'heure qu'on est aussi avec une tribu, hein, ce que j'appelle la grande tribu lumineuse. J'ai un ami Laurent qui parle de conseil des lumières. Voilà, donc voilà, vous allez voir, on a ça aussi. Et puis cette interconnexion bah, se retrouve partout dans le sens où voilà, on est tous sensibles aux énergies, on est tous sujets à elles. Et donc voilà, donc l'esprit de l'arbre peut influencer sur ce que vous faites. Des entités peuvent rentrer en vous, créer une maladie ou pas. Euh, Vous pouvez récupérer de l'énergie en vous connectant à un esprit particulier. Vous pouvez être pris dans un égrégore. Vous pouvez être capturé dans le monde du bas. Vous pouvez récupérer de la lumière dans le monde du haut. Voilà. Voilà. Et tout ça est lié. Ce que vous faites sur votre vie actuelle a une influence sur les vies passées ou inversement, etc., etc., etc. Vraiment, tout est vraiment interconnecté. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on parle un peu de physique quantique, on retrouve beaucoup de vocabulaire dans la physique quantique qui permettent aussi de parler de tout ça, hein. C'est très intéressant parce que voilà, cette notion de temps, de non-linéarité du temps, voire même de non-existence du temps, hein, bah, quelque part dans la physique quantique, voilà, tout ça on le retrouve, voilà, donc c'est intéressant. Bon, voilà, tout est interconnecté. Euh, voilà, j'aime bien le dire tout de suite, hein, chacun a vraiment un chemin personnel. Personnel, personnel, personnel. On a chacun notre chemin. On est tous, voilà, on est sur notre chemin. Je pense que, donc là c'est toujours un débat hein, sur le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Voilà, moi je pense qu'on n'a pas beaucoup de libre arbitre, mais si on devait en avoir un, il est je pense, hein, de mon point de vue, que ce libre arbitre, il est de choisir la vitesse à laquelle on avance sur le chemin. Si on veut rester un peu sur le retrait, si on veut rester sur le côté, si on veut être dedans, si on veut avancer plus vite, etc. Je pense que c'est ça notre liberté. Bon, à part bien sûr la liberté d'avoir choisi notre incarnation aussi. Mais une fois qu'on est incarné, je pense qu'on est vraiment sur notre chemin. Et c'est vraiment un chemin unique de chacun. Il n'y a pas à se comparer à un autre. C'est vraiment chacun son chemin unique. Hum, alors, dans tout ça, quel est le rôle du chaman? Alors, le chaman, ça va être la personne qui va pouvoir intercéder. euh, ben voilà, auprès des esprits, qui va pouvoir facilement voyager dans les autres dimensions, voilà, à la fois pour donner du sens, hein, donc faire un récit, dire ben voilà ce qui se passe, c'est que toi tu es coincé dans tel endroit, ou je t'ai retrouvé dans tel truc, tu es attrapé par des telles cordes, il y a telle entité qui t'attrape, etc. Voilà, donc donner du sens. Et puis aussi résoudre des problèmes, donc en présentant des intentions, en faisant intervenir des esprits alliés, en faisant intervenir les esprits des éléments et d'autres, et ben pouvoir peut-être débloquer des situations, faire revenir des morceaux d'âme, hein, ça va être le thème de tout à l'heure, faire revenir des morceaux d'âme, extraire des entités, réparer des zones du corps, nettoyer des lieux, récupérer des animaux de pouvoir. Voilà, il n'y a pas de limite. Mais n'empêche que le chaman, c'est lui qui peut le faire. Voilà. Alors, bon, il n'y a pas que lui qui peut faire ça, bien sûr, mais je pense que la définition qu'on pourrait donner du chaman, c'est la personne qui est en mesure de faire revenir des morceaux d'âme. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme définition. Ok, ok. Et puis, alors, voilà, et le travail de tout ça se fait grâce au voyage chamanique, hein. Alors, qu'est-ce que c'est le voyage chamanique, hein? Donc, il y a une conférence qui en parle en détail, hein. Bon, là, on va l'aborder très rapidement, mais qu'est-ce que c'est le voyage chamanique? Ça va être le fait d'être dans un état de conscience modifié qui vous permet d'accéder aux autres dimensions, d'accéder de façon consciente aux autres dimensions. Voilà. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais vraiment tout le monde, hein. Ce n'est pas un don, c'est une capacité normale de l'être humain. euh, que nous, occidentaux, on ne connaît pas, on ignore, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, il faut prendre des médicaments, etc. Non, non, pas du tout. C'est vraiment une capacité normale. Et ça demande juste un tout petit entraînement. Voilà, il suffit d'en faire un premier voyage conscient pour que le deuxième soit plus facile et que le troisième, ça y est, on devienne extrêmement expérimenté. Vraiment, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Euh, Après, une fois que vous avez accès à ce voyage-là, consciemment, et ben voilà, là vous découvrez ce que votre âme sait faire et vous allez voyager dans les différents mondes, vous allez présenter des intentions, vous allez rencontrer vos animaux de pouvoir, rencontrer votre tribu, pouvoir poser des questions avec vos guides, voilà, et découvrir ce que votre âme sait faire, découvrir ce qui se passe, voilà, dans les autres dimensions par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est vraiment le moyen d'action, c'est le voyage chamanique. Alors, Marie-Désir, je vois que tu as une question, je vais la lire immédiatement.
Le voyage chamanique peut-il se faire sans qu'on s'en rende compte? Tout à fait, exactement. Voilà, donc c'est tout à fait net. Voilà, donc moi je parle de voyage chamanique conscient, c'est-à-dire que tu vas pouvoir donc déjà décrire ce qui se passe, tu vas pouvoir être actrice, hein, tu vas pouvoir continuer une action, de dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me donnes ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, voilà. Mais par contre, des voyages non conscients, bah alors ça, on en fait tout le temps, on est tout le temps dans les autres dimensions. Et par exemple, les rêves, ce sont des mémoires justement des voyages, des autres voyages que vous faites non conscients, voilà. Donc la nuit, votre âme elle part, la nuit ou la journée d'ailleurs, elle part à droite à gauche, elle travaille, elle fait plein de choses, elle rencontre des gens, elle peut, voilà. Et on en a des fois des bribes, on en a des micro-consciences ou des bribes qui reviennent, mais voilà. Donc voilà. Donc dis-moi si tu réponds à ta question, Marie-Lélie. Euh, alors, on continue, on continue. Euh, voilà. Alors, on va parler des différents mondes, hein, du moins du monde chamanique et puis des différentes réalités auxquelles on a accès. Alors, on est dans l'astral, hein. Là, voilà, de tout ce dont je vous parle, c'est l'astral. Alors bon, il y a plein de définitions de l'astral, mais moi, celle que je vais utiliser, on va dire que l'astral, c'est tout l'univers sans la matière. Voilà. Donc on va dire que c'est la partie énergétique de l'univers. On va appeler ça l'astral. Et on est là-dedans. Quand on voyage, on est dans l'astral. Donc voilà, on n'est plus dans notre corps, on est dans l'astral. Et le monde chamanique, ça va être une zone de l'astral, hein, donc voilà, une zone de l'astral où on est protégé. Voilà, c'est une zone de l'astral qui a été construite par je ne sais qui, mais n'empêche que c'est une zone où on est protégé, où il y a des esprits gardiens. C'est une zone où vous allez retrouver votre tribu, c'est une zone où vous serez avec vos animaux de pouvoir. C'est une zone qui ressemble beaucoup à la Terre, hein, parce que dedans on a les esprits des éléments, les esprits des directions, on a des animaux, on a des plantes, on est dans la partie énergétique, mais on est sur la Terre, on va dire, quelque part. Mais on n'est pas vraiment sur Terre, hein, mais on est dans la partie voilà, connectée à la Terre. Et cette zone-là, ce monde chamanique, eh bien, c'est l'endroit où je pense que c'est important d'aller quand on fait une sortie astrale. Quand on fait un voyage chamanique, une sortie astrale, il faut aller là. Parce que là, vous êtes protégé. Voilà. Vous n'êtes pas soumis à je ne sais quoi qui se passe par je ne sais où. Vous êtes protégé. Et puis à partir de cet endroit-là, vous présentez des intentions. Vous dites je viens parce que je suis triste, je viens parce que j'ai mal au ventre, je viens parce que j'aimerais comprendre ce qui se passe, je viens parce que qu'est-ce que je peux faire pour aider ma mère. Voilà, on vient pour ça, on vient présenter une intention. On ne vient pas décider ce qu'on va faire, on vient présenter une intention à ses animaux de pouvoir, à sa tribu. Et à partir de là, eux, ils vont vous emmener dans le reste de l'astral, en fonction de ce qui est juste, en fonction de ce qui est bon, en fonction de ce qui est possible pour vous. Voilà. Et donc là, on peut aller dans le monde du haut, on peut aller dans le monde du bas, on peut aller dans des zones sombres. Mais vous êtes parti du monde chamanique, donc vous êtes toujours parti protégé, vous êtes parti, et puis là-bas, vous allez retrouver d'autres alliés. Voilà. Donc voilà, donc le monde chamanique, une zone de l'astral où on est protégé. Donc dans cette zone, bah, je vous ai parlé hein, des esprits des éléments, donc on va souvent parler des directions, hein, donc les directions cardinales, et puis aussi du Père Ciel, de la Terre-Mère, voilà. Euh, on va retrouver donc nos animaux, nos plantes de pouvoir, hein, donc ça c'est quelque chose, voilà, dès qu'on a accès au voyage chamanique, très très rapidement, on voit que certains animaux venir vers nous, et voilà, et c'est très vite, on arrive très vite à comprendre que ce sont des animaux de pouvoir, donc c'est des alliés très très puissants. Quand on va parler des recouvrements d'âme, voilà, c'est des animaux qui à la fois nous aident, et puis des fois leur retour en tant qu'animal, c'est aussi un recouvrement d'âme quelque part, je trouve. Voilà, donc des animaux ou des plantes, hein, on peut avoir des arbres comme alliés, des plantes, des minéraux, vraiment de tout. Et puis cette grande tribu. Voilà, cette grande tribu, voilà, qui est constituée de tous les êtres lumineux qu'on connaît, hein. Donc voilà, donc ça dépend de notre culture, ça dépend de notre vocabulaire, hein, mais c'est voilà, c'est les anges, c'est les archanges, c'est les guides, c'est des élémentaux, c'est vos animaux de pouvoir, c'est des plantes, c'est des êtres que vous ne connaissez pas, c'est des structures géométriques, c'est vraiment voilà, c'est ce que vous voyez. Quand vous demandez à voir cette grande tribu, bah, tout ce qui apparaît, voilà, vous savez que ça fait partie de ces, de, de ces protections qui sont à la fois humanoïdes ou pas, ou voilà. Voilà. Et c'est à eux que vous présentez votre intention. Et vraiment, ils vous protègent. C'est vraiment des. Voilà. Quand vous êtes avec eux, franchement, vous êtes en sécurité. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand on a contact avec eux, alors on peut aller marcher dans des tas de serpents, il vous arrivera rien. Moi, sauf s'ils vous disent de ne pas y aller, là, quand même. Bon. Voilà. Donc voilà, les grands ancêtres, hein, les ancêtres lumineux, hein, parce qu'on a aussi des grands ancêtres pas lumineux, hein, mais les ancêtres lumineux, les guides, voilà, les anges, etc. Pardon. Voilà, tous les êtres de lumière. Euh, et puis, à partir de là, on va avoir accès à trois mondes. Donc voilà, on retrouve ces mondes-là dans toutes les cosmogonies, dans toutes les histoires spirituelles, hein. Donc ça va être le monde du milieu, hein, qui correspond donc à notre troisième dimension côté énergie, hein. Donc voilà, une plaine, une forêt, une maison, etc.
Et puis, on va avoir le monde du haut, donc qui lui est est le monde, est le monde où on a accès à la lumière de la source. Donc c'est pas la source, mais on a accès à la lumière de la source, à une certaine énergie de la source, on a accès à l'amour inconditionnel. Voilà, c'est un lieu où on peut se ressourcer, où on peut récupérer des morceaux d'âme non incarnés. C'est un lieu où on peut des fois retrouver la confiance pour l'incarnation. Voilà, c'est vraiment un lieu agréable, hein. Franchement, quand on est là-haut, des fois, les gens ne veulent pas redescendre. Et puis après, on a le monde du bas, alors qui lui est beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre. Euh, des fois qui fait très peur, hein. Ça fait un peu Seigneur des Anneaux, hein, vous voyez. Donc le Seigneur des Anneaux, toutes les zones un peu sombres, franchement, ça ressemble beaucoup à ça. Quand vous allez dans le monde du bas, il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent à ça. Voilà. Euh, voilà, donc c'est pas toujours agréable, mais bon, on peut aussi y aller. Bon, moi j'y vais pas en touriste, mais quand on va chercher des morceaux d'âme, très souvent, on va les chercher dans le monde du bas. Très souvent. Donc voilà. Alors, voilà, donc en quelques minutes, on va aborder quelques soins possibles avant de rentrer dans le thème de la soirée, hein, savoir les recouvrements d'âme. Alors voilà, donc là j'ai marqué les guidances. Donc voilà, la guidance, ben, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, ben, quand vous êtes avec votre grande tribu, de poser des questions. Vous dire, voilà, moi j'aimerais voir mes guides, et puis quand on les connaît un peu, ben, de dire, ben, voilà, mais est-ce que, voilà, il faut que je quitte cet endroit, est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est bon? Et puis vous allez avoir des réponses. Alors ça peut être, ben oui, tu peux y aller, fonce, ou alors, non, non, attends encore un peu, il y a ça à faire, etc. Voilà. Et vous pouvez vous poser la question autant de fois que vous voulez, vous aurez toujours la même réponse, et vous ne dérangez personne, vraiment vous êtes légitime en allant là-haut. Voilà. Donc ça, les guidances, c'est vraiment, voilà, c'est pratique. Donc très souvent, moi dans les soins, ben, je fais des guidances. Quand les gens ont des questions, ben, je les pose. Et puis voilà, on a des infos. Alors des fois c'est des infos très précises, des fois c'est des images, des fois c'est sur le long terme. Alors la temporalité n'est pas toujours évidente, mais sinon les infos sont très 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 précises, quoi. Donc voilà, les guidances. On peut faire des soins bien sûr sur le corps, hein, donc voilà, mais ça c'est un peu le soin de base, hein, c'est voilà, faire passer les esprits des éléments dans le corps de la personne, et puis voilà, refaire circuler l'énergie, réparer des zones, enlever des choses qui sont dans le corps, voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des choses basiques, on va dire. Donc voilà, on peut parler de soins énergétiques. Et puis, voilà, et toutes ces informations qu'on fait, tous ces travaux qu'on fait, ben, on les réinscrit dans les cellules de la personne. Voilà, ça c'est important à la fin du soin de bien réinscrire tout ça, parce que justement, les modifications, après, voilà, elles se mettent dans le corps. Voilà. Alors oui, j'ai noté effacer la mémoire des douleurs. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, à savoir que quand on répare quelque chose, bah, des fois on doit enlever dans la tête de la personne des sortes de connexions ou des mémoires, parce que voilà, même soigner, bah, les gens ils ont encore mal, voilà, il y a des gens même le bras coupé, ça la gratte, etc. Donc voilà, il y a de ça. Donc des fois on nettoie ça, et voilà, c'est très efficace de nettoyer ces connexions. Donc des fois c'est d'enlever du mental, puis souvent c'est d'enlever justement de ces mémoires-là. Bon voilà, mais vraiment sur le corps, on peut faire tout ce qu'on veut tout le temps, c'est assez facile. Dès que l'élan est présent, qu'on a accès à tout ça, voilà, on fait intervenir les esprits des éléments, les animaux viennent vous aider, il y a des animaux qui interviennent pour venir vous aider, donc vraiment c'est très 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 puissant. Alors les recouvrements d'âme, bon ça va être le thème, donc je passe vite, hein. Voilà. Les extractions d'entités. Donc là aussi, il y a une conférence qui parle un peu de ça. Donc voilà, les extractions d'entités. Qu'est-ce que c'est les entités? Ben, les entités, ça veut dire c'est tout ce qui peut rentrer dans votre corps, hein, énergétique et qui n'est pas vous, quoi, hein, et qui voilà et qui dérange entre guillemets, hein, parce que bon, c'est plus complexe que ça. Souvent, les entités elles viennent pour aider, hein, à un moment donné, elles viennent pour aider, hein. Il y a quand même un équilibre juste, mais sur le long terme, bien sûr, bah, c'est pas forcément juste. Voilà, donc voilà, on doit les enlever. Donc les entités, ça peut être un morceau de bois, ça peut être du gaz, de la poudre, mais ça peut être aussi des êtres intelligents, entre guillemets, ou ça peut être des âmes aussi, voilà. Donc vraiment, il y a de tout. Donc on enlève ça. Voilà, le nettoyage de lieux aussi, hein, donc ça c'est quelque chose de très courant. Donc le nettoyage de lieu, bah, ça va être effectivement d'enlever des entités dans le lieu, ça va être d'aider les énergies à mieux circuler, hein. Donc là on retrouve vite des trucs de feng shui. Très souvent après le voyage, vous vous dites, ah bah tiens, faut faire ci, faut faire ça. Vous voyez que ça ressemble vraiment à de la pratique de feng shui. Ça va être d'identifier des égrégores qui peuvent être présents. Ça peut être aussi de, nettoyer, de faire partir des âmes, hein, des âmes qui sont coincées dans un endroit, voilà, de faire passeur d'âmes, quoi, de les faire rejoindre le monde des âmes. Voilà, ça va être tout ça. Voilà, donc voilà, bon, ça, c'est vraiment quelque chose.
de très facile. Ok, ok. Et puis les soins sur les vies passées. Alors, bon voilà, donc nous sommes des âmes incarnées, hein. On a, voilà, on a plusieurs incarnations, hein. Sur Terre, on peut en avoir eu plusieurs. Bon, on en a sûrement ailleurs, mais on en a aussi plusieurs sur Terre. Et, des fois, il y a tout ce qui est lié à la répétition du malheur, hein, dans nos vies, tout ce qui est lié à vraiment la répétition, du style, voilà, les relations ne durent pas plus de 4 mois, ou je me fais toujours abandonner, ou etc., etc. Voilà, un truc qui se répète, voilà. Et ben très souvent, ça s'est répété aussi dans des vies précédentes, et parce que c'est lié à une blessure d'âme, voilà. Et donc, ce que j'appelle le soin sur les vies passées, c'est justement d'aller décoincer des bulles de vie passées qui sont dans votre champ astral, d'aller libérer ces morceaux d'âme, hein, des vies précédentes, et puis d'accéder à la blessure, de pouvoir l'identifier, la soigner, de réécrire l'histoire associée à ces événements, de façon à, voilà, à stopper la répétition du malheur. Donc voilà, donc ça c'est un soin sur les vies passées. C'est ce que j'appelle le soin sur les vies passées. Donc voilà, donc ça c'est pas tous les jours, mais c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant par rapport à la répétition du malheur. Ouais. Bon voilà. Et puis voilà, voilà. Alors on revient maintenant sur les recouvrements d'âme. Alors, s'il y a des questions, je vous invite à les poser, hein, par rapport à ce que je viens de dire, hein, voilà, donc c'est avec plaisir. Et puis sinon, on va passer à ça. Alors, le recouvrement d'âme. Attendez, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Bon, voilà. Donc, nous sommes une âme. Et donc, notre âme. Donc, voilà. Donc, nous avons choisi une incarnation. Et notre âme, quelque part, ben voilà, elle s'incarne dans notre corps. Mais voilà, on est plus ou moins incarné, hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit bien chez certaines personnes qui sont un peu éthérées, tout ça, puis d'autres qui sont très très présents. Voilà, on est plus ou moins incarné. Et, une partie de notre âme, donc elle est vraiment dans notre corps. Il y a une partie de notre âme qui est plus sur les plans divins, hein. Et puis il y a une sorte d'oscillation comme ça qui se fait entre la partie incarnée, la partie qui est sur les plans divins. Voilà, donc des fois ça monte un peu, ça descend. Des fois il y en a plus qui est là-haut, puis qui a du mal à redescendre, ou qui reste en hauteur. Voilà, donc on a un peu ce mouvement qui se fait. Et ça, c'est vraiment lié à notre incarnation. Et puis, dans la vie de tous les jours, il y a des événements, voilà, qui peuvent être violents, Et quand ils sont violents, eh ben, il y a il y a notre corps qui est éjecté, une partie de notre corps énergétique qui est éjectée, voilà, pour ne pas parce que c'est insupportable, voilà, la douleur est insupportable. Alors, donc le mot douleur est au sens large, hein. En tout cas, le choc est insupportable. Il y a une partie de notre corps qui est éjectée, voilà, pendant l'événement. Très souvent, il revient dans son corps, hein, ce morceau d'âme. Du moins, cette âme revient dans son corps, mais des fois non. Des fois, ça reste coincé. Voilà. Eh bien, c'est ça. Les morceaux d'âme perdus, c'est exactement ça. C'est ces morceaux qui sont sortis, qui ont été coincés lors d'un choc et qui ne sont pas revenus. Alors ils reviennent pas pour plein de raisons, soit parce que ben voilà, c'est plus du tout sécure, voilà, c'est dangereux. Ils peuvent aussi ne pas revenir parce qu'ils ont été capturés, hein. Donc on va avoir des récits où effectivement les morceaux d'âme sont capturés. Bon voilà. Donc on a plusieurs cas de figure comme ça. Donc vraiment pour résumer, donc voilà, un choc. Alors le choc, ça peut être voilà, le choc, ça peut être une claque, ça peut être un regard, hein, ça peut être un regard. Je veux dire, vous avez 8 ans, la maîtresse vous regarde avec un regard difficile. Ben voilà, ça peut suffire à vous saisir. Et donc il y a une partie de votre âme qui quitte votre corps et qui ne revient pas. Et cette partie d'âme, on va la retrouver quand on viendra la chercher, hein, parce qu'un jour, ben, il faudra aller la chercher, parce que voilà, quand on va la chercher, on va la retrouver à l'endroit où a eu lieu l'action. Donc ça peut être la salle de classe, ça peut être le bord de la route s'il y a eu un accident de voiture, ça peut être, et puis ça peut être d'autres endroits dans le monde du bas quand ces morceaux ont été capturés. Alors, j'avance un peu sur. Alors voilà. Donc pourquoi se perd-il? Donc voilà. Donc bon, si c'est pas clair, vous me dites, hein, vous posez la question, mais ils se perdent parce qu'il y a un choc. Il y a un choc. Alors, ça peut être un choc instantané, du style une claque, voilà, ou une agression, hein. Et puis ça peut être quelque chose de plus diffus dans le temps,
ça peut être une ambiance, hein, voilà, ça peut être, par exemple, bah, vous avez 12 ans, vous êtes dans votre famille, et dans votre famille, il n'est pas question de jouer de la musique. C'est interdit, c'est vraiment, c'est pas question. Et pourtant, vous avez une partie de vous qui a envie de jouer de la musique. Et ben, à un moment, cette partie-là, elle peut pas rester, c'est plus possible, elle peut pas rester ici, et hop, elle sort. Voilà. Donc il y a eu une remarque de trop, le papa à table a dit, il n'est pas question que tu deviennes un saltimbanque. Et cette partie-là, pof, c'est bon, elle est sortie, elle est sur le côté de la salle à manger, et elle va y rester longtemps. Et quand cette partie sort, eh bien, elle part avec des qualités, hein, parce que voilà, elle part avec des qualités, elle part aussi avec la mémoire de ce qui s'est passé, hein. Et ça nous manque. Voilà, ça nous manque. Ça nous rend moins complet. On sent bien qu'il nous manque une partie. Donc, du jour au lendemain, quelqu'un peut perdre sa joie de vivre. Du jour au lendemain, quelqu'un peut, peut perdre des capacités, peut perdre de la force, peut perdre des choses qui étaient là la veille au soir, et là, ça a disparu. Et par rapport à la mémoire aussi, c'est voilà, vous avez un accident ou une agression, eh ben, voilà, donc on peut vous dire, bah oui, mais si, c'était le 3 octobre, tu as eu un accident de voiture, nanana, mais vous n'en rappelez pas du tout. Vous ne savez même pas de quoi on parle. Bon, alors oui, on vous l'a dit, c'était marqué dans le journal, tout ça, mais réellement, vous n'en savez rien. Et des fois, ça peut être des agressions et vous n'en savez plus rien. Vous, voilà. Et lorsque le morceau d'âme revient, on va le voir tout à l'heure, ben, effectivement, là, il y a des, là, il y a de la mémoire qui revient. J'ai quelques exemples pour vous par rapport à ça. Donc voilà. Alors, des événements brefs, hein, ou des captures. Alors, ce que j'appelle les captures, c'est, voilà, par exemple, le cas de je veux pas de musicien dans la famille, et ben là, souvent, là, l'enfant, il a été capturé. Là, il a été capturé. Alors, j'ai pas vraiment l'action, je sais pas, il n'y a pas vraiment de personne qui vient le prendre, etc. Mais n'empêche que quand on va le chercher dans le monde du bas, parce que là, on va souvent le chercher dans le monde du bas, et ils sont capturés, ils sont emprisonnés dans des murs, ils sont dans des petites cages, ils sont coincés dans des grottes, etc. Et vraiment, on voit bien qu'ils sont capturés, parce que des fois, il y a même des gardiens. Il y a même des gardiens qui les gardent, il y a des clôtures, tout ça. Donc vraiment, le mot capture est juste, même si j'ai pas l'action. J'ai jamais vraiment vu comment ça se passait. Mais la conclusion, c'est quand même qu'ils ont été capturés. Euh, voilà. Les vies antérieures. Alors oui, alors voilà, bah, donc là, bon, vous vivez votre vie aujourd'hui, hein, voilà, pof pof, il y a des événements qui font qu'il y a des morceaux d'âme à vous qui sont coincés, qui sont obligés de sortir de votre corps, etc. Bon, mais voilà, si vous ne les faites pas revenir, eh ben, ils restent coincés. Donc c'est-à-dire que même quand vous allez décéder, rejoindre le monde des âmes, puis refaire une nouvelle incarnation, il y a des morceaux de votre âme qui sont coincés toujours dans des vies passées, voilà, voilà. Et ça, eh ben, ils sont dans votre champ astral, hein. Et voilà, donc ça peut faire des échos. Donc c'est pour ça que des fois, voilà, c'est intéressant des fois d'avoir des infos sur les vies passées, parce que ça permet de donner du sens de pourquoi on est toujours en train de creuser dans la terre ou de manger des morceaux d'arbres. Voilà, on ne sait pas pourquoi on fait ça, mais voilà, des fois il y a un sens justement grâce à ça. Mais n'empêche que tous ces morceaux-là, ben, voilà, ils sont coincés dans votre champ astral, ça fait des portails, voilà, tout ça c'est pas génial. Et, euh, et donc, il faut aussi les décoincer. Et là, quand on les décoince, alors c'est pas pour les faire revenir tout de suite dans votre corps, c'est pour les libérer, voilà, pour qu'ils rejoignent le monde des âmes. Puis après, ils sont disponibles en tant qu'âme, on va dire non incarnés, pour revenir en vous, hein. Euh, donc voilà, voilà. Ok. Et puis alors j'ai marqué perte. Euh, alors bon, je sais plus pourquoi j'ai marqué perte, mais perte, ça peut être justement le fait que dans certaines situations, on se désengage du corps. Voilà. Il y a des moments où les gens, c'est trop insupportable. Ce qui se passe est vraiment difficile, c'est trop insupportable. On a perdu la confiance dans la vie, on ne veut pas rester. Et le corps et l'âme remontent un peu. Elle remonte un peu, donc elle revient plus sur le plan divin. Et dans le corps, il n'en reste pas grand-chose, hein. Il ne reste pas grand-chose. Donc souvent, il y a justement il y a des entités qui viennent aider pour rester debout, pour garder un peu de force, etc. Mais on voit bien que la personne, elle n'est plus vraiment là. C'est très léger. Voilà, donc c'est sûrement ça que j'ai voulu appeler perte. Voilà, mais voilà. Donc là, ils sont pas vraiment perdus, ces morceaux d'âme, hein. C'est même pas vraiment des morceaux, hein. C'est carrément notre âme en elle-même qui s'en va un peu. Et on les fait revenir, voilà, en augmentant notre confiance en l'incarnation. Voilà, souvent, ben, on fait revenir ça dans notre corps et ça change notre texture de peau, nos muscles, ça, voilà, ça nous réancre vraiment fortement. Ok. Alors, bon voilà, donc là, bah, vous avez compris que voilà, on pouvait les perdre, et c'est tout le temps, hein. C'est vraiment tout le temps, parce que on peut perdre des gros morceaux, parce que voilà, vous avez eu un accident ou vous êtes fait agresser, il y a des événements terribles qui se passent, voilà, hein. Voilà, ça peut être d'énormes morceaux,
Mais ça peut être aussi des morceaux de la vie de tous les jours, quoi, hein. Je veux dire, ça peut être un mauvais regard dans le bus, ça peut être quelqu'un en voiture qui vous crie dessus. Je veux dire, selon chacun, selon ce que l'on est, nous, selon comment on est protégé, etc., on peut perdre facilement des morceaux d'âme. Alors, quand on perd vraiment des tout petits morceaux, bon, on va même pas parler de morceaux d'âme, on va vraiment parler d'énergie qui se dissipe, hein, mais qu'il faudrait récupérer, hein, très, très, très clairement. Alors, il faut les ramener. Le but, c'est de les ramener, parce que, voilà, parce que quand ils sont partis, eh ben, c'est vraiment, voilà, ça vous manque. Vous n'êtes plus complet. Vous êtes la moitié de vous-même. Voilà, l'enfant de 7 ans, il a perdu son entrain. Cette personne ne sait plus chanter, ou elle a peur dans le noir, alors qu'avant, elle pouvait se promener toute seule dans la forêt toute la journée. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors, les ramener. Alors, pour les ramener, donc c'est là où le chaman intervient. C'est là où le chaman intervient. C'est qu'il va être en mesure, hein, justement, d'aller les chercher et puis de les ramener. Alors, je vais vous présenter quelques récits, hein, qui vont vous donner des exemples un peu de comment ça se passe. Mais alors, quand je dis que le chaman va aller chercher, bon, il n'a pas une liste comme ça, il dit, ah bon, bonjour madame, on va aller faire ci, faire ça. Non, le chaman, il présente une intention, hein, donc il va dans le monde des âmes, il va dans le monde chamanique, il va avec sa tribu, et il présente une intention. Il dit, je viens pour madame Untel, voilà, je viens pour elle, voilà. Et puis à partir de là, on lui dit ce qu'il peut faire, voilà, les informations apparaissent, etc. Et donc très souvent dans les soins, très très souvent, alors c'est pas forcément la première partie du soin, mais très souvent dans le soin, euh, eh ben, il y a un recouvrement d'âme. Et donc là, voilà. Et donc là, je sais que il faut aller chercher Natacha à 8 ans, et on va comme ça, et hop, on avance. On arrive des fois dans le monde du milieu, elle est dans la cuisine, et des fois, il faut lui parler un petit peu, faut la persuader, il faut lui donner des arguments pour qu'elle revienne, lui dire, bah oui, mais aujourd'hui, Natacha a 30 ans, et elle a une maison, ou elle conduit une voiture, etc. Bon. Et l'enfant revient, ou l'enfant vient avec nous, on la ramène, et puis quand on revient dans le monde du milieu où se trouve Natacha, on la fait rentrer dans son corps. Voilà un peu comment ça se déroule. Donc des fois c'est extrêmement facile, des fois il faut négocier, des fois lorsqu'on va dans le monde du bas, il va falloir, la chercher, des fois c'est un petit peu long, des fois il faut parler au gardien. Bon voilà, il y a plein de cas différents, mais n'empêche que à chaque fois, quand le monde chamanique vous le propose, c'est parce que c'est possible. Voilà. C'est le bon moment, c'est possible, c'est le bon moment, les conditions sont différentes. Des fois, quand les enfants reviennent, ils demandent, ils disent, mais est-ce que cette dame est partie? Est-ce que voilà, ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que ça ne va plus avoir lieu, que le pourquoi d'eux ils sont partis n'est plus en place. Bon, n'empêche que si c'est proposé, c'est parce que voilà, c'est bien. Donc voilà. Alors je vois une question de Marie-Désile sur une sortie du corps. Alors peut-être que tu parlais au niveau des pertes, hein. Alors effectivement, quand on sort de son corps, alors oui, oui, on peut se faire capturer aussi, effectivement. Bon, j'ai pas de cas, hein, je connais pas de cas, voilà, j'ai pas d'histoire à raconter par rapport à ça, mais effectivement, on peut sortir de son corps et puis ne pas revenir pour plein de raisons, être capturé par X ou Y. Alors ça, c'est sûr que si ceux qui font des sorties sans être protégés par le monde chamanique, sans travailler avec votre grande tribu, tout ça, eh ben, on s'expose à ça. Vraiment, on s'expose à ça. Ça, c'est clair et net. On s'expose à ça. Donc voilà, on pourrait le mettre dans la catégorie perte aussi, tout à fait. Merci Marie. Donc voilà, voilà un peu pour les ramener. Euh, alors, bon, alors normalement j'ai quelques récits que je peux vous lire. Euh, il faut juste que je retrouve ça. Voilà. Alors voilà, des exemples de recouvrement d'âme. Voilà, j'en ai préparé quelques-uns. Bon, je vais vous en lire un. Hein, je vais vous en lire un. Et puis après, on va continuer sur les détails des recouvrements. Donc voilà, donc là, la jeune femme s'appelle Sophie, hein, donc le prénom a été changé. Donc voilà, donc je retrouve Sophie marchant dans une prairie légèrement vallonnée. Les herbes arrivent à sa hauteur, aussi n'est-elle pas très rassurée. Mais elle avance, je m'approche d'elle et je la rassure. Je lui demande si elle voit la belle destinée qui est là-haut dans le ciel. Donc là, on voit une destinée, donc elle me dit que oui. Et je lui dis que je vais l'accrocher à son âme. Donc voilà, donc là c'est voilà, donc de temps en temps, on accroche des destinées effectivement aux gens. Voilà, une de nos destinées, des fois on l'accroche, à nous. C'est ce que je fais. Je me connecte à Moira.
un trait de lumière me traverse, puis j'attrape la corde de la destinée la plus brillante et je l'accroche voilà, au niveau de son âme, au niveau du tantième, et puis je la connecte à la Terre. Voilà, j'incorpore ce lien dans l'âme de Sophie. Voilà, une voie puissante est tracée. Et puis Sophie monte sur une grosse tortue qui domine la prairie. Elle fusionne avec cette tortue, qui lui montre comment se connecter à l'univers et avancer dans le noir. Ensuite, elle plonge dans la mer, qui lui enseigne la vie des tortues. Et lui enseigne la vie des tortues. Donc voilà. Donc là c'est vraiment, c'est un exemple typique d'animal de pouvoir. Hein. Quand on devient cet animal, voilà, ça c'est sûr, c'est un de vos animaux de pouvoir. Sophie réapparaît sur le littoral. Elle sait qu'elle doit lâcher quelque chose. C'est lié à ses 8 ans. Je vois comme une épine ou un dard le long de sa colonne vertébrale. En bas, le long du bas de sa colonne vertébrale. Ça se prolonge dans la cuisse droite. Sophie est OK pour le lâcher. J'enlève ce dard et un liquide sombre s'évacue et est absorbé par la terre. Je fais rentrer de la lumière dans cet espace. Voilà. Et puis je pars en recouvrement d'âme. Voilà. Et je vais chercher Sophie, 8 ans, justement. Je descends très profondément, aidé par un Godzilla. Donc voilà, donc souvent quand on va dans les autres dimensions, dans les autres mondes, hein, quand on a quitté le monde chamanique, alors au départ du monde chamanique, je pars souvent avec mes animaux de pouvoir pour aller faire le recouvrement d'âme, mais comme le recouvrement d'âme se fait hors du monde chamanique, après il y a d'autres alliés qui m'aident à descendre, ou à monter d'ailleurs. Donc je descends très profondément, aidé par un Godzilla, donc lui souvent je le vois. J'arrive dans une grotte, c'est une grotte où il y a beaucoup d'enfants, c'est une grotte où on va régulièrement, il y a plein d'enfants qui sont incorporés dans la paroi, voilà, ils sont dans la paroi, je libère Sophie à 8 ans, une robe rouge et blanche. Donc des fois on a des détails très précis, hein. Des lunettes de vue cerclées de verre. Je la mets dans ma couverture et je la ramène vers Sophie 2016. Donc c'était l'année dernière. Je l'installe avec joie dans Sophie, comme si elle allait reprendre. Elle s'installe avec joie dans Sophie, comme si elle allait reprendre les commandes. Voilà. Donc, bon, là j'ai pas eu à discuter avec elle, hein, mais des fois, il faut parler un petit peu avec elle. Donc voilà, donc je la ramène, et puis tout de suite, elle rentre. Très souvent, ils sont contents de revenir, ils sont très joyeux de revenir, elle s'installe, et puis quand ils s'installent dans le corps, eh ben, c'est intéressant parce que des fois, ils vont dans une zone particulière, des fois, ils vont dans la tête, des fois, on voit qu'ils se mettent comme s'ils se mettaient au volant d'une moto ou d'un cockpit d'avion. On voit qu'ils viennent reprendre les commandes et ils viennent, voilà, ils viennent prendre le lead, quoi. Ok. Je monte dans le monde du haut, questionner mon guide. Sophie de 8 ans revient avec un côté sûr d'elle, dans le bon sens du terme, aisance, confiance, intrépide en mode sûreté. Je veille au retour de toutes ces nouvelles informations dans le corps de Sophie, je salue les esprits et je rentre. Voilà. Voilà pour un récit. Hein, voilà pour un récit. Alors, bon, donc, alors, vous voyez que le recouvrement d'âme, c'est qu'une seule partie. Hein, donc, il y a eu un moment où elle s'est connectée à la tortue, hein, et elle a reçu l'enseignement de la tortue. On a nettoyé une partie de son corps, hein, en enlevant ce dard, et puis ensuite, ben voilà, il y a eu ce recouvrement d'âme. Donc tout ça est lié, hein, tout ça est lié. Probablement que le morceau d'âme, en partant à l'âge de 8 ans, a permis à l'entité d'art de rentrer. Hein. Souvent, il y a cette liaison qu'on peut faire. Et puis voilà, et là on a des infos précises sur ce que ramène cet enfant de 8 ans. Donc à savoir cette intrépidité, une sorte d'aisance, etc. Et ça c'est immédiat. Voilà, c'est dans les minutes qui suivent, vous sentez ça dans votre corps et votre esprit a changé. Vous sentez bien que vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Comme dit une de mes amies, rien n'a changé, mais tout a changé. Voilà. Et j'aime beaucoup cette locution. Alors pourquoi ne libères-tu pas tous les autres enfants? Alors oui, merci Arnaud pour la question. Alors je me suis posé la question à une époque, mais c'est parce que c'est pas le moment. C'est parce que c'est pas le moment. C'est pas voilà. D'autres le feront, et c'est pas le moment. C'est pas le moment et c'est pas mon rôle à moi. C'est pas mon rôle à moi à ce moment-là de faire ça. Voilà. Mais je me suis posé la question. Donc voilà, ils sont coincés là. C'est un endroit où il y a plein d'enfants de coincés. Et c'est pas parce qu'on a perdu un morceau d'âme qu'il peut revenir tout de suite. Parce que toi, si tu as perdu un morceau d'âme parce que tes parents te frappent, et si on le fait revenir, voilà, il revient dans la même condition. Tes parents continuent à te frapper, voilà. Donc il faut forcément que les choses soient différentes, tu comprends? Donc voilà, donc ça c'est important. Ensuite, il faut que la personne soit prête à l'accueillir. Hein. Donc, alors prête ne veut pas dire forcément consciemment, mais d'un point de vue énergétique, voilà, il y a un moment juste pour que les choses se fassent. Voilà, donc voilà, donc ça peut être de lâcher quelque chose. Toi, par exemple, là, dans le récit précédent, Sophie, elle a accepté de lâcher le dard, de lâcher ce dard-là. Mais c'est pas évident, parce que des fois, c'est des structures qui t'aident à tenir debout, ça peut être des choses qui te donnent de la force, et t'as pas envie de le lâcher tout de suite.
Et voilà. Et donc, il y a un processus qui fait qu'à un moment, c'est juste de le faire. Donc voilà. Donc, je libère pas tout le monde parce que c'est pas le moment. On va pas me proposer de le faire. D'autres viendront le faire pour d'autres enfants, pour d'autres personnes. Et voilà, chacun son tour, chacun son rythme. Voilà pour la réponse. Un peu rapide, Arnaud, tu me dis, hein. Marie-Désil, une question. La conscience sera aussi modifiée. Alors, avec le recouvrement d'âme, alors bon, je ne sais pas vraiment bon, est-ce que la conscience, c'est pas justement l'âme en elle-même, hein. Est-ce que voilà, donc oui, oui, effectivement, la conscience sera modifiée. Euh, alors, parce que tu n'es plus tout à fait la même personne. La partie qui te manquait revient, et elle revient avec le souvenir de ce qui se passe, elle revient avec des qualités. Donc tu es légèrement différente quand même. Et dans cette différence, ben, il y a aussi la mémoire, hein, la mémoire de ce qui s'est passé. Donc si tu as dû partir parce que tu te faisais frapper, et ben, quand l'enfant revient, il revient avec le parfum de tout ça. Il revient avec une ambiance ben voilà, de l'ambiance de la cuisine de maman, les coups de ceinture, j'en sais rien, tu vois. Mais je veux dire, ça revient avec ça. Donc c'est pas toujours très agréable, mais n'empêche que c'est juste du souvenir. C'est pas la réalité du moment, hein. Et donc souvent là, on invite les gens à faire attention à ça. Là, donc, voilà, donc une de mes amies avec qui on a fait un soin il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc on a fait revenir un enfant, une jeune fille, hein, je crois que c'était 8 ans aussi d'ailleurs. Et ben, elle est revenue avec les souvenirs de viol, voilà, de la part de l'entourage. Voilà. Elle est revenue avec ce souvenir-là, qu'elle avait, je pense, de peu que j'ai discuté, complètement occulté, hein. Elle n'avait pas elle avait même pas conscience de ça du tout. Alors, elle avait des éléments autour d'elle qui lui laissaient sous-entendre qu'il y avait un petit souci par rapport à ça, mais sans plus. Et là, elle s'est revenue avec ça, et ça a vraiment été... Et j'ai senti que c'était dur, hein. Elle m'a écrit tout ça, on sentait que c'était difficile. Mais c'était possible parce elle est forte, elle est très très forte et elle a un accès très puissant aux dimensions spirituelles. Donc vraiment, voilà, elle est très solide. Et on a pu faire un autre soin où on a travaillé encore là-dessus, mais pas directement d'ailleurs sur la problématique du viol, parce que je veux dire, l'enfant est revenu, donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est réparé, quoi. Et bon voilà. Donc les souvenirs peuvent être perturbants effectivement. Oui, oui, tout à fait, Marie-Désil, ça peut être perturbant, mais c'est pas perturbant dans le sens. C'est perturbant dans le sens où c'est possible. Voilà, c'est possible. Si ça n'avait pas été possible, les esprits ne m'auraient pas dit d'aller récupérer cet enfant de 8 ans. Ça, c'est sûr. C'est parce que c'est le moment, c'est parce que c'est possible, c'est parce que la personne est assez solide, c'est parce que des fois, c'est parce que vos enfants aussi, ils ont 8 ans justement à ce moment-là. C'est justement pour ça que ça se fait. Donc, il faut vraiment être en confiance avec ça. Donc, c'est pas un moment toujours facile. Le recouvrement d'âme n'est pas toujours très agréable dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, à cause de ce parfum-là. Mais n'empêche que c'est des qualités nouvelles, c'est de la force nouvelle qui revient en vous. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Alors, c'est pas plus puissant de le faire par soi-même, le recouvrement d'âme. Alors, plus puissant, je sais pas, mais effectivement, on peut faire du recouvrement d'âme par soi-même, tout à fait. Tout à fait. Alors, bon, moi j'ai plusieurs cas. Alors, des fois, on en a le souvenir dans des rêves. Dans des rêves, on a un rêve comme ça où on prend la main d'un petit garçon ou d'une petite fille et puis on dort avec lui. Voilà. Ça c'est du souvenir de recouvrement d'âme. Voilà. Donc c'est votre âme qui a le souvenir de ce qui s'est passé. Ça peut être parce que vous l'avez fait vous-même en tant qu'âme. Ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a fait avec vous. Puis voilà, vous avez ce souvenir-là. Et puis des fois dans les soins, quand je fais des soins avec des gens qui sont déjà bien avancés et dont l'âme est expérimentée, ben, des fois on va tous les deux faire des recouvrements d'âme. On part tous les deux et on vole comme ça, on récupère plein de morceaux d'âme à droite à gauche, on ramène, etc. Donc les gens, nos âmes, du moins, je ne sais pas si toutes les âmes savent faire ça, hein, je pense que voilà, elles sont plus ou moins expérimentées, mais il y en a plein qui savent faire ça. Après le mot plus puissant, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas que ce soit plus puissant. Mais par contre, l'aide du chaman, elle peut être à plein de niveaux différents. Elle peut être effectivement d'aller chercher le morceau d'âme et de le ramener complètement. Elle peut être simplement de débloquer une porte ou un passage pour aider la personne à aller récupérer l'âme. Voilà, ça peut se jouer à plein de niveaux. Mais voilà. Mais plus puissant, je pense pas. Je pense que ce qui compte, c'est que le morceau d'âme revienne. Voilà. Et voilà. Alors, continuons. Alors voilà, donc j'ai marqué les ramener, monde du bas, monde du milieu. Alors pourquoi j'ai marqué ça? C'est parce que, voilà, vous avez compris tout à l'heure que selon l'événement qui arrivait, eh ben, votre âme allait se retrouver dans différents endroits. Donc si c'est un accident de voiture, si c'est des coups à l'école, si c'est un mauvais regard dans le bus, eh bien vous allez probablement être dans le monde du milieu,
voilà, au bord de la route, dans l'ancienne structure de l'école, voilà, ou dans votre chambre, près du lit, voilà. Bon, c'est là qu'on va vous retrouver, dans le monde du milieu. Et puis, si vous avez été capturé, eh ben, comme la jeune fille de tout à l'heure, de 8 ans, ben, vous êtes dans le monde du bas. Voilà. Et là, il faut descendre dans le monde du bas. Des fois, c'est pas très rassurant, mais voilà. Et vous êtes dans le monde du bas. Voilà, voilà. Alors, le retour dans le corps. Voilà. Donc souvent, ce retour dans le corps, euh, alors très souvent, il est extrêmement facile. Mais des fois, on a une compréhension que ce retour, il est lié au fait qu'on enlève quelque chose du corps, hein, qu'on enlève une entité, qu'on enlève une zone. Des fois, quand ce morceau d'arme revient, eh ben, il va aider justement à débloquer une situation ou aider à sortir une autre entité. Donc vraiment, on sent qu'il y a un équilibre, il y a un transvasement qui se fait, hein. Et ça, on a ça souvent. Et, euh, et, et- et quand le morceau revient, ben, il revient effectivement avec le souvenir, des fois même, vous savez que vous n'allez pas marcher pareil. Moi, pendant que on fait le soin, ben, on sait que on voit le morceau qui revient dans les hanches, etc. Et on sait que ben, voilà, la personne va être plus forte, va se tenir plus droit, va avoir peut-être plus de force. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'on comprend à ce moment-là et qui effectivement se vérifient ensuite. Et voilà. Donc ça modifie beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et puis surtout, ça vous rend plus complet. Ça vous rend vous-même, parce que voilà, c'est de vous dont on parle. C'est vraiment de vos morceaux à vous qui sont coincés et qu'on ramène. Voilà. Alors et ensuite. Et ensuite, alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, voilà, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après le recouvrement d'âme? Alors, donc c'est à la fois retrouver donc son intégrité, hein, en ramenant des morceaux des qualités qui vous manquent, hein. Donc ça peut être, je vous dis, ça peut être un enfant qui perd ce joie de vivre du jour au lendemain. Voilà, il jouait, machin, et puis à l'âge de 9 ans, c'est terminé. Plus personne ne l'a jamais plus vu rire parce qu'il s'est passé un événement et la partie qui est partie avec ça. Voilà. Donc le fait qu'elle revienne, eh ben, ça modifie ben, des équilibres, hein. Voilà, vous êtes de nouveau, vous retrouvez une partie de vous. Si c'est vous ramener un enfant de 3 ans, ben, vous allez avoir envie de faire des choses d'enfant de 3 ans, hein. Donc voilà, des câlins, de jouer, des choses comme ça. Donc ça, c'est important dans les jours qui suivent, voilà, d'être très accueillant, hein, avec soi-même, de pouvoir justement être suffisamment souple et suffisamment accueillant et sans avoir de grosses contraintes pour pouvoir justement être soi-même. Parce que voilà, c'est l'enfant de 3 ans qui revient, qui veut jouer à quatre pattes, bah, il faut pouvoir le faire, hein. Donc ça c'est bien. Et puis donc ça modifie les équilibres. Voilà, donc cette partie qui revient bah, vous redonne d'autres capacités. Et puis les gens bah, vous voient pas pareil non plus, hein. Voilà, vous retrouvez quelque chose. Donc voilà, donc tous ces équilibres-là qui se modifient doucement, bah, voilà, ça rayonne un peu autour de vous. Donc, voilà un peu voilà ce qu'on peut en dire. Mais ça se manifeste vraiment dans toutes les dimensions. Marie, une question. Il peut amener à des changements importants même dans la vie privée professionnelle. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, c'est dans toutes les dimensions. C'est vraiment dans toutes les dimensions. Alors, j'ai pas. Alors, dans les changements qui suivent les soins, donc moi, j'ai de temps en temps, voilà, je reçois des témoignages, hein, de gens qui vraiment très gentiment, des fois c'est 2 ans après, hein, ils m'envoient un mail pour me dire ah, bah, merci Christophe, ça va beaucoup mieux, aujourd'hui je fais ci, je fais ça, etc. Donc voilà, c'est leur témoignage qu'il faut lire, hein, qu'il faut pour voir un peu de quoi ça parle et comment ça se manifeste. Mais évidemment que c'est des modifications dans tous les domaines de notre vie, puisque tout ce que nous vivons, bien sûr, est lié à notre intériorité, hein. C'est pas voilà donc voilà, donc forcément dès que vous changez quelque chose dans votre intériorité, ça se manifeste autour de vous par des échos, par des nouveaux équilibres et donc évidemment dans la vie amoureuse, évidemment dans la vie professionnelle, évidemment dans la vie intérieure, partout évidemment. Là sur mon site, il y a le livre d'or qui est en bas du site là, et là vous pouvez parcourir. Il y a beaucoup de témoignages qui justement font état de petites modifications comme ça. Alors comme ça, lu rapidement, ben voilà, c'est 3 fois rien entre guillemets. Mais voilà, mais si vous prenez le temps de les lire et de comprendre, ben, voilà, ça vous fera des échos et vous verrez, c'est vraiment puissant, c'est vraiment profond parce que c'est nous, parce que c'est nous. Voilà. Alors on va continuer à lire quelques autres exemples. Euh, Alors là, je repensais, donc je vous ai parlé du retour de la mémoire de viol, tout ça, mais je me rappelle pareil, dans un des récits, donc je crois que l'enfant il avait 4 ans, et puis c'était un accident de voiture. Et donc quand je suis allé récupérer l'enfant de 4 ans, ben, je suis allé le récupérer effectivement au bord de la route, mais en même temps j'ai vu l'action, j'ai vu la voiture glisser, j'ai vu la vitre se casser.
Donc vraiment, on avait des infos très précises, voilà, de ce qui se passait. Et quand la personne a fini son voyage chamanique, parce que moi je mets les gens aussi en condition pour qu'ils fassent un voyage, ben, ses souvenirs lui sont revenus, là, voilà. Alors que lui, alors, il savait qu'il y avait eu un accident quand il était petit, voilà, parce que tout le monde lui a raconté, mais il n'avait pas ces infos précises. Et là, top, ça lui est revenu. Et voilà. Et donc, en même temps qu'on faisait le soin, ça lui est revenu. Donc c'est vraiment très impressionnant. Alors, on va descendre un peu. Alors voilà, on va toujours appeler Sophie, hein. Je présente l'intention de Sophie à mes animaux. Je vois comme des branches sèches. Une est sur un rocher et bascule. Il y a des roseaux un peu secs. Je demande de l'aide pour mieux voir ce qui se passe. C'est très subtil. Il y a comme des reflets roses au sol. Sophie est là. C'est un de ces roseaux. Voilà. Donc là, voilà, je me souviens bien de l'image. Voilà, donc vous avez voilà, vous êtes en bord de rivière, il y a des roseaux. Et puis, à un moment, voilà, vous comprenez que Sophie, elle est cachée dans les roseaux, mais en tant que roseau, quoi. Elle est intégrée dans les roseaux. Voilà. Et voilà, on a ça qui vient. On sent que c'est de la magie. Et je regarde alentour pour voir s'il n'y a rien de dangereux. Voilà, je fais une bulle de protection. Et Sophie reprend forme humaine. Donc vraiment, elle se cachait. Sophie reprend forme humaine. Elle est sans force, comme un linge tombé au sol. Je la pose sur l'herbe, près du rocher, et je fais entrer cet endroit dans la zone chamanique. Voilà. Donc souvent, une fois que j'ai décoincé les gens d'un endroit, que je les ai récupérés, je les emmène en zone chamanique, où là, je vais pouvoir faire passer justement les esprits des éléments, faire venir la tribu, tout ça. C'est là où on peut commencer à travailler vraiment sur le corps. Mais la première étape, souvent, c'est de les décoincer. C'est de les décoincer, de couper la magie, de les décoincer. Donc voilà, là, c'est ce qu'on a fait, hein. Une bulle de protection, la récupérer, et puis la ramener. Je fais passer l'esprit des éléments en elle. Un loup arrive, des ancêtres, son père, et d'autres êtres de lumière. Comme si elle était très attendue. Il y a beaucoup de soutien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très souvent, hein, de très courant. C'est cette tribu. C'est vraiment, c'est vraiment notre puissance. C'est ce qui nous soutient. C'est vraiment les fées du berceau. Voilà, c'est quelque chose de puissant. Et même quand on n'a pas accès à la tribu, parce qu'on est coincé dans des zones éloignées, on peut l'entendre, on peut sentir sa puissance, on peut sentir son rayonnement qui nous redonne de la foi, qui nous redonne du courage pour justement essayer de sortir de cette situation. Et voilà, et c'est souvent avec ça qu'on travaille au début, pour décoincer les gens. Et ensuite, pendant le soin, quand on est dans une chamanique, voilà, c'est puissant parce que vous recevez des enseignements, vous recevez des soins de la tribu. Donc il y a les ancêtres humains, mais il y a d'autres êtres qui sont très puissants, qui savent faire redémarrer la chaudière. Je veux dire, c'est vraiment très très beau. Alors je comprends qu'il y a eu un collapse total à 19 ans. Un arbre l'a soutenu en faisant d'elle un roseau, et je remercie l'arbre pour son aide. Voilà. Donc là, voilà. Donc ce qui s'est passé, il y a eu un truc à 19 ans, très très fort, et elle ne doit sa survie qu'au fait voilà. Donc son âme a dû partir pratiquement énormément, du moins pratiquement complètement, et puis voilà. Et elle est devenue, ben voilà, elle a une structure d'arbre, une structure de roseau pour rester sur Terre, pour rester vivante, pour donner le change, quoi. Bon, je me souviens pas de Sophie comment elle était, hein, mais en tout cas, c'était tout à fait ça. Voilà, c'est très beau à voir, cette histoire d'arbre. L'énergie passe fort en Sophie. Nous montons dans le monde du haut, hein, avec mon lynx. Sophie se nourrit fort de la lumière de la source. Nous faisons un recouvrement d'âme de morceaux non incarnés. Alors voilà, donc les morceaux non incarnés, ce sont... ça peut être par exemple les morceaux qu'on a libérés des vies passées, par exemple. Voilà, les morceaux qu'on a libérés des vies passées, eux, ça devient des morceaux d'âme non incarnés. Et puis ça peut être aussi des morceaux de notre âme qui ne sont pas incarnés simplement parce que voilà, c'était pas assez secure pendant la gestation ou voilà, c'était dangereux. Voilà. Donc c'est des morceaux qui sont disponibles, qui sont pas sous forme de morceaux coincés, mais voilà, qu'on fait revenir dans le corps. Donc souvent on va dans le monde du haut pour faire ça. 5 ou 6 viennent. Ils sont comme de grandes flammes blanches d'un mètre de haut. Voilà, donc c'est ça. Hein. C'est des grandes flammes un peu blanches-grises, voilà, et ils viennent dans le corps très facilement. Mon guide m'explique qu'il faut faire encore du recouvrement d'âme. Je pars avec mon cheval au galop. Donc voilà, donc là je suis dans le monde monde chamanique, hein, dans le monde du milieu chamanique. Je pars avec le cheval. Donc je suis dans le monde du milieu, c'est très sombre. Forêt de sapins, très grand. Plus grand que les sapins des Alpes, ça fait Amérique du Nord. Sophie, 19 ans, elle est assise au sol, coincée mais forte. Je lui parle de Sophie d'aujourd'hui. Nous plaisantons un peu. Je la mets dans un cocon et nous revenons. Elle est plus grande que Sophie 2016. Elle entre en elle et s'installe. Sophie va grandir un peu. Voilà, donc des fois on a des infos. Des fois on sait même que les couleurs des yeux va changer, quoi. Parce que l'enfant qu'on ramène, il avait les yeux verts alors que la personne a les yeux bleus, vous voyez, donc on sait que ça va changer aussi. Donc là on sait qu'elle va grandir un petit peu. Nous dansons autour de Sophie avec la tribu, 5 ou 6 guerriers, c'est très joyeux. Je veille à bien faire circuler les énergies et retour dans chaque cellule de Sophie. Je salue les esprits et je rentre.
Voilà pour un récit. Euh, donc, euh, donc voilà, alors, bon, bah, c'est dommage parce que des fois j'ai des infos, du moins, des fois la personne va dire, bah oui, 19 mois, c'est passé ci, c'est passé là. Bon, là, c'est pas, là, j'ai pas la mémoire de ça, hein. Bon, voilà. Mais n'empêche que, voilà, il s'est passé un événement, donc un accident, visiblement, peut-être une agression, hein, on est resté dans le monde du milieu, mais voilà, et ça a complètement vidé la personne, et voilà, et là, c'est un retour d'âme d'une partie très importante qu'on a fait là. Continuons avec d'autres récits, si vous voulez bien. Alors, voilà, attendez. Ok, donc on va l'appeler Nicolas, hein. Intention de Nicolas. Je présente l'intention de Nicolas à mes alliés. Je me retrouve dans une zone embrumée, assez vallonnée, humide. Ça pourrait être des marais. C'est lugubre. Voilà, il y a des mouvements. Le lieu digère les personnes, mi-mortes. Alors voilà, bon, ça rappelle, si vous vous rappelez, dans Le Seigneur des Anneaux, à un moment, Frodon, il doit, puis avec un de ses acolytes, ils doivent traverser des marais comme ça. Et puis on voit des êtres comme ça qui ressortent de l'eau. Bah, bon, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nicolas me fait signe. Seul son buste et sa tête dépassent d'une eau noire et stagnante. Je le mets dans une couverture et je l'amène avec moi. Il n'a plus de jambes, elles ont été digérées. Nous quittons cette zone et nous regagnons une zone chamanique. Je pose Nicolas au sol, nous faisons passer les esprits des éléments en lui. Voilà, et puis on reconstruit ses bras et ses jambes. Voilà, donc ça prend du temps, mais vraiment, voilà, les forces liées à la terre-mère, les arbres, pas mal d'insectes, tout ça, eux, ils participent vraiment à refaire votre corps. Alors, souvent, quand les plantes travaillent et tout, voilà, ça vous refait de la densité, ça vous refait du muscle, des os, etc. Donc là, c'est sûrement ce qu'on a fait à ce moment-là. Nous reconstruisons ses jambes et ses bras. Sa tribu est très proche et présente. C'est long et laborieux. Des plantes poussent, voilà. Donc c'est exactement ce que je disais. Donc voilà, c'est souvent les plantes qui vous aident à faire ça. Des soubresauts du sol. Voilà, le sol qui se met à vibrer, voilà. Donc ça, c'est vraiment la terre-mère qui travaille et qui participe. C'est elle qui est à la source de votre incarnation, quoi. Et elle, voilà, là, elle reconstruit Nicolas. Je dissous une plaque épaisse sur son thorax. Et le corps de Nicolas reprend de la lumière. Le corps de Nicolas reprend de la lumière. Je monte dans le monde du dessus pour discuter avec mon guide. Elle m'explique que Nicolas était dans cet endroit depuis l'âge de 18 ans. Je comprends aussi que nous allons faire du recouvrement d'âme. Je pars très fort avec le cheval et le lynx. Je suis projeté dans un abîme. Un Godzilla, donc toujours le même, qui m'aide à descendre, très profond. Nous arrivons dans une zone silencieuse. Donc là, même le Godzilla est sur ses gardes. Voilà. Donc bon, là ça vous rassure pas toujours. Une immense structure s'éclaire et me demande ce que je fais là. Je me présente et je lui dis que je viens chercher Nicolas. Et je lui demande qu'est-ce qu'elle veut en échange. La structure me trouve bien courageux de venir jusqu'ici et ouvre avec dédain une porte, d'où tombe une momie recroquevillée et très très sèche. Je pense que c'est Nicolas. Puis Nicolas sort en marchant de derrière cette porte. J'enveloppe Nicolas et nous partons très vite avec le Godzilla. La structure ressemblait à un immense abdomen d'araignée. Il y a souvent des araignées dans les voyages qui sont un peu qui gardent tout, quoi. Donc voilà, donc là on est allé chercher Nicolas, 18 ans. Nous revenons dans le monde du milieu. Nicolas, 18 ans, est plus grand que Nicolas de 2016. Nous serrons fort dans les bras. Il est très heureux d'être là. Il rentre dans le corps et s'installe. L'énergie intérieure redouble de lumière. Je termine avec les esprits des éléments. Je veille à la belle intégration de ces nouvelles informations dans le corps de Nicolas. Je salue les esprits et je rentre. Bon voilà encore un super exemple de recouvrement d'âme. Hein. Alors, attendez. Alors, dans les exemples de recouvrement d'âme, alors là, on fait revenir une personne, hein. On fait revenir, on va dire, une personne, un événement. Alors, c'est multiple, hein. Des fois, on fait revenir des enfants qui sont séparés toujours de 3 ans, par exemple, hein. Donc, c'est 5, 8, 11, voilà. On en fait revenir plusieurs comme ça, séparés de 3 ans. Ils sont au même endroit. Ils ont été capturés par la même raison. Voilà, mais on en fait revenir plusieurs. Des fois aussi, on va récupérer plein de morceaux d'âme. Mais vraiment, comme si on avait un immense filet à papillons et qu'on ramenait plein de papillons. Et souvent, ils sont liés à je les appelle des morceaux d'âme, des pertes de la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont partis, voilà, c'est une des blessures de la personne, bah, ça va être d'être sujet à l'humiliation, d'être sujet à des choses comme ça. Et donc voilà, il suffit qu'on vous parle mal à l'école, au bureau, dans le tram, n'importe quoi, et pop, 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 il y a des petits morceaux qui partent.
ou même à table, hein, vous êtes invité, puis là, il y en a un qui fait une blague graveuse, hop, hop, il y a un morceau de vous qui est éjecté. Et ben ça, à chaque fois, c'est de la perte d'énergie. Et des fois, on va récupérer plein de ces morceaux à travers plein de lieux différents, à travers différentes époques, etc. Et on ramène tout ça à la personne, parce que justement, il y a des soins qui ont été faits avant, qui font que ces morceaux ne vont plus partir, quoi. Parce que voilà, ça c'est important aussi à dire, c'est que quand on fait des recouvrements d'âme et que, parce que moi je ne décide pas des recouvrements d'âme, hein, ils me sont proposés, c'est parce que ils vont rester. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas juste, allez on essaye, vas-y fais-le revenir, puis bah non, finalement ça va pas, il va partir. Non, non, non. S'ils reviennent, maintenant j'en suis vraiment persuadé, c'est parce qu'ils peuvent rester. C'est même pas qu'ils peuvent rester, c'est qu'ils vont rester. C'est que voilà, c'est le moment, c'est le bon moment pour rester. Donc donc ça, alors des fois les gens ils disent ah ouais mais là j'ai pas été assez fort, j'ai pleuré, ça a été dur. Non, 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 ça a été dur, mais n'empêche qu'ils sont restés et ils vont rester et ils reviennent pour vous donner de la force. Ils reviennent pas pour voir s'ils peuvent rester. Non, non. Donc ça c'est vraiment important. Donc voilà. Donc juste pour dire que ça prend plein de formes différentes. On va continuer avec un récit. Alors on en est où? Alors là bon toujours Sophie. Hein. Toujours Sophie. Donc nous sommes... intention de Sophie. Je salue mes animaux et présente intention de Sophie. Un vent froid souffle. Sophie est debout comme frigorifiée. C'est une magie puissante. J'ai du mal à agir, je sens comme une forte torpeur. Des oiseaux sifflent de plus haut, mais pas juste au-dessus. Comme s'ils attendaient ou signalaient Sophie. Donc ça aussi, ça c'est souvent que quand on va récupérer les gens, il y a des animaux, souvent des aigles ou des oiseaux, qui signalent où est la personne. Voilà. Donc ils viennent pas là, mais eux, ils peuvent voler haut et ils signalent où est la personne. Je m'approche de Sophie et je sens des entités reculer dans les bois environnants. Voilà. Je récupère Sophie et je l'allonge au sol dans ma zone chamanique. Ses bras ressemblent à des morceaux de bois, elle est très sèche. Je fais passer les esprits des éléments en elle, et très vite je sais qu'il faut aller chercher Sophie, 4 ans. Mon cheval part au galop et me propulse vers le monde du bas. Je descends et attrape un allié volant, donc son nom Godzilla, qui me fait descendre très très bas. C'est un endroit où je suis déjà venu chercher d'autres enfants, très très sombre. On sent les entités qui se déplacent dans la grotte. Ok, Sophie est debout, habillée en bleu, cheveux clairs. Elle ne répond pas à son prénom. Je lui parle de Sophie de 2016. Elle est comme absente ou très concentrée. Nous partons très vite. Nous revenons dans le monde du milieu, près de Sophie. Elle s'installe en elle comme si elle s'installait dans un lit confortable et en sécurité. Nous montons dans le monde du haut. Sophie se nourrit de la lumière de la source. La jeune Sophie est très heureuse et s'expanse. Elle n'a jamais cessé de voir cette source. Elle chante. Elle ramène avec elle cette connexion à la source. Son émerveillement des mondes subtils. Mon guide me dit qu'il faut encore faire passer beaucoup d'énergie dans le corps de Sophie. Je fais revenir quelques morceaux d'âme non incarnés. Hein, donc là, on est dans le monde du haut. 3 s'installent. Nous rejoignons le monde du milieu. Je deviens un animal marin style dauphin. Je nage vite et plonge très profond. À un moment, je regarde Sophie, jeune, comme si elle était sur le rivage. C'est un animal de pouvoir de Sophie. Puis des couleurs rouges apparaissent autour de Sophie, allongées, comme des pétales de rose. Puis une autre couleur dont je ne me souviens pas. Peut-être jaune, ce sont des plumes. Sophie est un oisillon nourri par 2 parents oiseaux tropicaux. Voilà. Donc là, après, je découvre qu'il est dans un nid. Et dans un nid, c'est un oisillon. C'est un nid douillet. C'est aussi un animal de pouvoir de Sophie, probablement les oiseaux du début. Je fais passer les esprits des éléments en Sophie, ça dure longtemps. Le corps de Sophie a changé de couleur, on voit son aura, il y a toujours des traces de bois dans le bras droit. Je fais inscrire toutes ces infos dans le corps de Sophie, je salue les esprits et je rentre. Bon voilà. Donc là je m'en souviens bien de celui-là. Donc voilà. Et alors, donc on a l'enfant de 4 ans qu'on a ramené. Hein. Alors des fois, c'est vrai, les enfants ils parlent pas, des fois, bon, des fois on sait pas trop. Des fois le prénom qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas le prénom de l'enfant. Bon, voilà, donc des fois il y a des subtilités. Et puis, le fait aussi de retrouver des animaux de pouvoir, hein, parce que là, clairement, elle retrouve les oiseaux, elle retrouve le dauphin. On a vu un récit tout à l'heure où la jeune femme retrouvait une tortue. Hein. Ça, alors, c'est pas vraiment du recouvrement d'âme, mais n'empêche que c'est quand même du recouvrement de capacités, de compétences, de choses puissantes qui sont vraiment à vous après, quoi. Parce que les animaux de pouvoir, les animaux alliés, c'est vraiment... Bon, moi, je pense que c'est pratiquement nos alter ego versus animal, quoi. Et toutes leurs capacités, toutes leurs qualités, vraiment, ce sont les vôtres, auxquels des fois on n'a pas accès, mais en se connectant à eux, on peut les récupérer, on peut être enseigné par eux, et clairement, ils font partie de nous, quoi. Donc je pense que voilà, on peut aussi parler de recouvrement d'âme, entre guillemets, hein, en tout cas de puissance d'âme, grâce aux animaux de pouvoir, quand on refait du lien avec eux, quand on entretient cette relation, etc. Donc voilà.
Alors, ben voilà. Écoutez, ben moi j'ai fini. Ah non, 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 j'ai encore un récit là. Je sais pas si je vous l'ai lu celui-là. Non. Alors là, bon, pareil, hein, on va toujours continuer avec Sophie. Alors, intention de Sophie, retrouver son âme et suivre l'élan de vie qui se propose à elle. Donc ça, c'est voilà. Donc ça c'est même plus une intention, c'est notre élan normal. C'est notre élan normal d'avancer sur notre chemin. Et c'est assez beau de pouvoir le verbaliser parce que ça veut dire que la personne a une conscience aiguë. Je salue tout le monde et présente l'intention de Sophie. Nous entamons une danse lente avec mon cheval et mon lynx. Puis nous rejoignons Sophie. Elle est allongée dans une clairière de bois, les yeux mi-clos, beaucoup de grands arbres. J'invoque sa tribu. Voilà, donc moi j'appelle la tribu qui se rapproche, qui semble peu mobilisée mais qui se ressaisit. Ancêtre, grande ancêtre guide, mes animaux vont près d'elle, sauf mon cheval qui gratte du sabot. Bon voilà, quand il gratte, c'est qu'il y a une entité à faire sortir. Mon colibri vole près de son visage. Une biche apparaît et s'approche de très très près. Un aigle vient se poser en hauteur mais reste distant. Bon, voilà, donc là on sent qu'il y a une distance de la tribu. Hein. C'est souvent le cas d'ailleurs au début. Donc je fais passer les éléments dans Sophie. Il passe partout. Je note une zone dure dans sa nuque et à l'arrière du bassin. Son aura est bleu-gris, fine mais présente. Je nettoie autour d'elle, mais ça va. Nous partons pour un court recouvrement d'âme en marchant. Mon lynx et mon cheval m'emmènent à l'entrée d'une zone sombre et j'avance pour me retrouver dans une écurie étable. Je cherche Sophie, 5-6 ans. Elle est debout et me voit, mais elle ne parle pas. Je lui dis que je viens la chercher. Je lui parle de Sophie de 2015 qui a des enfants, dont un petit garçon qui est gentil. Je lui demande de venir avec moi, mais elle est comme paralysée, collée au sol. Elle observe autour d'elle, puis vient dans mes bras. Je nettoie le lieu avec de la lumière, puis nous rejoignons Sophie de 2015. La jeune Sophie rentre en elle par le ventre et s'installe immédiatement. Je sais qu'elle va rester. Bon, à l'époque, je me demandais des fois si ça restait ou pas, mais bon, je sais que maintenant ça reste toujours. Je demande à mon lynx de me conduire vers mon guide. Je la salue, je remercie pour tout. Elle me parle. Bon, pour Sophie, il faut nettoyer la maison. Voilà, elle me dit qu'il faut nettoyer la maison et autour des enfants. Se préparer au départ d'une âme d'elle. Voilà, donc là on va faire une extraction parce que... Ah ben non, non, attendez. Dire au revoir, remercier. Si elle ne part pas d'elle-même, on la fera partir. Je préviens cette âme squatteuse, je salue les esprits, je rentre. Bon voilà, donc le cheval au début il avait gratté, hein, parce qu'il y avait une entité à faire partir. Voilà, donc là après mon guide me dit c'est quoi. Bon voilà, donc là c'était pas à moi de le faire, voilà, clairement, c'était pas le moment. Donc voilà, de se préparer au départ, parce que souvent quand les entités sont en vous, alors évidemment que ça semble négatif, ça semble squattage, etc. Mais n'empêche qu'il y a un équilibre qui est là, et ça a souvent permis de maintenir quelque chose, peut-être même de sauver la vie de la personne. Donc il ne suffit pas de dire va-t'en, voilà. Il faut être prêt à lâcher, à reconsidérer tout ça. Donc là, c'est ce qui se passait. Donc voilà. Donc bon, je ne me souviens pas si cette dame m'a rappelé pour ça, je ne pense pas. Hein. Donc ça s'est fait facilement. Voilà un petit peu, bah, voilà pour les récits que j'avais prévus. Hein. Donc voilà un peu tout ce que je peux dire sur le recouvrement d'âme. C'est vraiment le soin de base. C'est vraiment le soin de base en chamanisme. C'est aller récupérer des morceaux d'âme. Parce qu'on est sujet à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a un soin qu'on appelle... il y a un soin qu'on peut faire qui lui... Alors, c'est pas vraiment du recouvrement d'âme parce que là, on parle d'énergie, de fragments d'énergie, donc on va pas utiliser le mot âme, mais pourtant c'est la même chose. Voilà, c'est de récupérer, après votre journée de travail, là, de train, de machin, de ceci, de ça, c'est de repasser dans tous les événements de la journée et de récupérer justement tous les morceaux d'énergie, tous vos morceaux d'âme qui ont été éjectés parce que voilà, on vous a crié dessus, il y a eu de la violence dans le magasin, il s'est fait ci, il s'est fait ça, le téléphone, machin. Et là, tout ça, vous récupérez tous ces morceaux et vous les récupérez à vous. Voilà, vous les ramenez en vous. Donc, vous faites ça en mode voyage. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est du recouvrement d'âme. Alors, c'est pas aussi tragique hein, que machin, mais n'empêche que c'est votre énergie, et moins vous le faites, ben, plus vous en perdez. Quoi. Marie-Nésil, il peut amener des changements importants même Oui, oui, non, mais si, j'avais déjà eu la question. Donc voilà. Eh bien écoutez, chers amis, moi j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire, donc c'est avec plaisir que je réponds à vos questions, hein, maintenant, que je réponds à vos questions. Donc, bah, dites-moi. Alors, bon, sinon, il y a un autre thème, donc qui est l'extraction d'entité. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là, c'est les séances. Bon, on va parler un petit peu du voyage chamanique hein, pendant quelques minutes.
C'est toujours intéressant. Donc le voyage chamanique, donc c'est effectivement voilà, le mode d'accès pour accéder à ces autres dimensions, pour découvrir ce que notre âme sait faire. Hein, voilà. Euh, donc voilà, donc pendant le voyage chamanique, vous êtes en mode alpha, vous êtes, vous êtes en mode rêverie, voilà. Donc vous n'avez plus le mental qui... Alors, si le mental fonctionne, mais vous êtes en mode alpha, vous avez accès à d'autres informations, mais vous restez conscient. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors après, voilà, donc c'est un peu déroutant au début, on se demande bien ce qui se passe, etc. Mais on est en mode alpha extrêmement souvent. Hein. Euh, C'est-à-dire que voilà, il suffit d'être au volant de votre voiture sur l'autoroute, pop, 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 vous êtes en mode alpha, vous êtes en train de faire du footing, vous êtes en mode alpha. Tous les enfants de moins de 6 ans, quand ils jouent, ils sont en mode alpha. Voilà. Bon, je pense que c'est même l'état moyen de nous-mêmes, c'est onde alpha, hein, d'accord. Bon, mais n'empêche que quand vous êtes conscient, ben voilà, vous allez pouvoir faire des voyages. Et pour faire ces voyages, moi je vous invite vraiment à partir, à rejoindre le monde chamanique, à saluer les esprits des éléments, à saluer les directions, à demander la présence de votre grande tribu, et puis ensuite de présenter votre intention. Voilà. Et puis après, vous vous laissez porter, et puis vous êtes guidé, on vous emmène dans différents endroits, vous rencontrez des gens, et vous leur parlez, vous pouvez être acteur, demander mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, qui es-tu, etc. Et puis voilà. Et au fur et à mesure, ça va étoffer un peu vos connaissances. Et ce qui est important, c'est que vous êtes protégé. Parce que quand on fait des sorties astrales, des fois on a peur, des fois on est terrorisé, des fois on voit des choses, on n'a plus envie d'y retourner. Dans le monde chamanique, on peut voir des choses terribles, mais vous aurez une confiance, vous aurez foi, vous savez que vous êtes protégé. Donc ça vous permet d'avancer beaucoup plus facilement. Arnaud, y a-t-il une chose à faire pour éviter ces pertes d'âme? Alors, je ne sais pas vraiment. Alors, euh, c'est pas évident à dire, parce que vraiment, voilà, je vais dire un accident de voiture, bon, bah, c'est un accident de voiture, quoi. Et voilà, c'est douloureux, c'est insupportable. Une agression, c'est une agression, c'est insupportable. Et donc, il y a une partie de toi qui sort. Donc, effectivement, cette partie-là, des fois, elle pourrait revenir tout de suite. Hein, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des gens qui se font agresser et qui voient tout ce qui se passe, qui peuvent le décrire, et puis après, qui reviennent dans leur corps après l'agression. Hein. Donc, voilà, donc ça, c'est faisable. Mais pour éviter que... Voilà, donc ça sous-entendrait... voilà. Donc, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas vraiment répondre à ta question, Arnaud. Je ne sais pas trop. Euh, je sais pas trop. Par contre, c'est sûr que les pertes de la vie de tous les jours, hein, les pertes voilà, des humiliations du quotidien, des mauvais regards, etc., ça, je pense qu'il y a vraiment moyen de les éviter, parce que justement, voilà, on peut réparer des zones blessées en soi, parce que voilà, voilà, c'est comme les tuiles d'un toit, quoi. Ces morceaux-là partent parce que justement, il manque la première tuile qui fait que le vent s'engouffre et peut enlever toutes les autres tuiles, quoi. Et si le toit est bien, personne n'enlève rien, tu vois. Donc il y a certains trucs, je pense on peut faire. Mais quand tu te fais capturer, franchement, je crois que tu peux pas trop l'éviter, quoi. J'ai l'impression. Voilà, c'est de ma compréhension. Hein. Il y a sûrement moyen, mais je vois pas trop comment. Marie des Îles, peut-on régler plusieurs problèmes dans notre vie actuelle lors du voyage? Ou faut-il plusieurs voyages? Alors, alors, quand tu dis voyage, tu parles de soins ou tu parles de voyage que tu fais par toi-même? Parce que bon, en tout cas, si ta question c'est par rapport aux soins, euh, alors oui, oui, dans un soin. Alors des fois, dans un soin, on fait qu'une chose. Des fois, on va juste parce que la personne elle a mal au genou, ou quoi. Bon, voilà, on soigne son genou parce que c'est son intention, c'est le seul truc qu'elle veut faire, etc. Et puis des fois, on fait plein d'autres choses. Des fois, voilà, quand tu fais revenir des morceaux d'âme, ça résout plein de choses. Quand on décoince la personne, quand tu décoinces la personne de la forêt où elle était au début, de cette zone glacée où tu retrouves un tel, de cette forme de roseau pour une troisième personne, je veux dire, quand tu la ramènes, ben là, ça change énormément de choses dans sa vie. Parce que voilà, voilà, elle n'est plus vue pareil, elle est reconnue, voilà. Donc, franchement, un voyage, un soin par un voyage, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, il n'y a pas vraiment de notion, toi, comme chez le kiné, il faut revenir tous les 15 jours, tout ça, non, il n'y a pas du tout ça. Ce qui compte, c'est ses élans intérieurs, c'est son élan. Donc, quand tu sens que tu as un élan en toi qui t'amène à faire un voyage, du moins à demander à un chaman d'intervenir, parce que des voyages, tu peux les faire par toi-même, et ben voilà, c'est parce qu'il y a un élan. Et souvent, c'est une info que tu reçois. Voilà, t'as des échos comme ça dans la vie de tous les jours qui disent ah, il faut avoir un chaman, ou même en rêve, tu dis mais il faut que tu passes par Christophe, etc. Et donc là, tu le fais. Mais, mais après, tu peux faire des trucs par toi-même. Je veux dire, nettoyer son corps, faire passer les esprits des éléments, nettoyer ses choix, faire partir des morceaux d'âme, tout ça. Faire partir des âmes coincées, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Dès que tu as accès au voyage,
voilà, tu t'as repéré que dans ta maison, au troisième étage, il y avait quelqu'un qui était décédé, qui était resté là. Ben, dès que tu es en voyage et que tu as accès à cette personne, tu peux lui parler, tu peux lui dire il faut rejoindre le monde des âmes et ça se passe très bien. Donc vraiment, donc il y a plein de choses que tu peux faire par toi-même. Et des fois, le chaman, il est là pour aider, pour décoincer un truc, pour faire passer juste une étape. Parce que vraiment, ce qui apparaît dans les voyages, c'est que, tu vois, donc le chaman, il fait pas autant de choses que ça, finalement. Donc là, il y a le récit, bien sûr. Mais tu vois, donc ben, tu vois les situations, les esprits des éléments, voilà, moi je les fais passer, mais bon, je sais pas ce qu'ils font. Oui, il n'empêche que c'est eux qui font tout le soin. Quand la tribu vient travailler, ben, elle travaille, c'est pas moi qui travaille. Mais voilà, donc des fois tu vas chercher l'enfant, voilà. Mais tu vois, c'est juste des petites étapes. Et tout ce qui se passe là, c'est vraiment le mouvement même de la personne. C'est son élan à elle qui a permis tout ça. C'est son élan à elle. Et donc c'est beau de pouvoir se connecter à son élan parce que justement, ça va te donner de la force pour justement avancer. Et peut-être que par moment, tu auras besoin d'une petite aide. Mais c'est vraiment une petite aide. C'est pas. Voilà, tout ce travail-là. Et si ce n'était pas ce chaman-là, ce serait un autre chaman. Et ça peut être des fois dans tes rêves, tu rêves d'un collègue de bureau, d'un ami d'enfance, et c'est son âme qui vient t'aider à faire des choses, quoi. Donc, tout ça est magnifique. Par rapport au voyage, donc là on est le 23, donc le 3 décembre, voilà, donc sur Agnan, donc pour ceux qui habitent dans la région de Montpellier, hein, sur Agnan, je ferai des sessions, donc ce sera le dimanche 3 décembre. On fera 2 sessions où je ferai voyager, voilà, voyager les participants. Donc je pense qu'on fera 3 voyages par session. Voilà, et ça permet à chacun, donc qu'on ait déjà fait des voyages et qu'on ait envie de continuer d'en faire d'autres parce que voilà, on ne sait pas trop partir par soi-même, ou alors de découvrir ça, voilà. Et ben voilà. Et 3 voyages, ça permet dans un premier voyage d'être surpris, d'entendre les autres témoignages, de comprendre un peu ce qui se passe, même si voilà, le mental a quand même beaucoup travaillé. Et puis après le deuxième et le troisième, voilà. Donc là, ça s'assouplit et on va pouvoir vraiment rencontrer ces animaux de pouvoir, on va pouvoir parler peut-être à ses guides, on va être soigné, on va vraiment faire des choses puissantes et c'est vraiment, vraiment beau. Donc vraiment, je vous invite à vous inscrire là et à participer parce que c'est voilà, parce que après ça, on devient autonome. Une fois qu'on sait faire des voyages, on est vraiment autonome et voilà. Et après, tout est possible, tout est possible. Donc voilà, voilà. Voilà, donc je vous mets ça. Eh bien, écoutez, il est 48, hein, donc je finis un petit peu en avance. Mais voilà, s'il n'y a pas de questions, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'attends encore quelques minutes. Mais, euh, mais voilà un peu tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et puis, sinon, ah oui, oui, donc là, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Donc, c'est une de mes connaissances, justement, par les soins qui m'en a parlé. Donc, c'est un bouquin sur les arbres qui s'appelle. Ah, ça y est, ça m'échappe. C'est écrit par un Allemand qui a été forestier. Et ça parle de la vie des arbres. Voilà, ça parle de la vie des arbres. Et c'est vraiment extraordinaire. Franchement, c'est super. Alors, tous ceux qui ont eu la chance de faire des voyages avec les arbres, de se connecter à eux, etc., bon, bien sûr, ils vont reconnaître beaucoup de choses. Mais là, voilà, le gars parle de son expérience, parle aussi de différentes études scientifiques, tout ça. Et donc, voilà, il vous explique à quel point bah, les arbres, voilà, bon, sont des êtres bien sûr sensibles, des êtres communautaires, des êtres aidants, voilà et de voir comment ils vivent, de voir comment ils communiquent entre eux, etc. Puis de voir justement comment nous, humains, on les maltraite au possible, hein. Je veux dire, c'est vraiment, hein, voilà, la prise de conscience n'est pas toujours évidente, mais n'empêche que le bouquin est extraordinaire. Et le nom m'échappe, mais voilà, mais c'est un tel succès de librairie que si vous allez voir le libraire et vous dites un bouquin c'est les herbes écrit par un Allemand, normalement il vous trouve tout de suite. Donc voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Euh, Merci à tous hein, pour votre participation active, hein. Arnaud, Nadia, Laurent, Marie, merci beaucoup.